Sondage du soir, évidemment, enfin sondage du soir, débat du soir sur le site L'Équipe. Paris vous a-t-il impressionné ce soir? Si c'est oui, c'est Pia. Si c'est non, qui va être pas content, Grégory Schneider. Patron, c'est votre tournée. Oui. De gauche ou de droite sur cette question? Étonné, mais je vais aller dans le sens qui n'était pas le sens global juste avant quand on a posé la question. Et je vais aller du côté de Pia. Et pas nécessairement parce que je suis d'accord, mais j'ai trouvé que les arguments étaient plus intéressants. Parce que je trouve que l'argument qui est de dire le jeu de Paris n'a pas correspondu à ce que veut ou voulait Enrique, pour moi, c'est pas ça, impressionné ou pas. Tu m'aurais donné des arguments sur notamment des erreurs défensives, des difficultés à gérer les phases de transition rapide, ouais, pourquoi pas. Et là, j'aurais peut-être été dans ton sens. Mais sur l'argument, battre le troisième, effectivement, 5-2 de cette manière-là, c'est quand même un moment où on est obligé aussi d'être impressionné parce que c'était l'équipe considérée peut-être comme la meilleure du championnat, en tout cas dans son jeu. Est-ce qu'elle n'a pas pu déployer ce soir? Donc j'irai vers Pia. Pia, le président vous accorde ce point présidentiel. Dave et Benjamin, vous avez répondu non. Est-ce que vous aviez finalement d'autres arguments pour défendre le non par rapport à Grégory? Ça m'intéresse. Benjamin, vous avez la main. Moi, je vais poursuivre ce qu'a commencé à faire Hervé, c'est les transitions rapides. Effectivement, la gestion des transitions rapides, c'est un vrai défaut depuis le début de la saison du côté du PSG. Dans cette notion de contrôle, je trouve que Luis Enrique a encore beaucoup de choses à travailler avec son équipe là-dessus. Ça, c'est un argument de Greg, ça. Ils ont une grande difficulté sur les transitions défensives. À chaque fois que Monaco a cherché à accélérer, à aller vite vers l'avant, ils ont eu du mal à gérer la profondeur. En première mi-temps, ça aurait pu faire très mal s'il n'y avait pas eu quand même un bon jeu de Donnarumma, malgré son erreur. Il en a sorti quand même une ou deux qui aurait pu faire mal. Et ça, contre Newcastle, ça peut effectivement se payer très cher. Donc moi, oui, là-dessus, je n'ai pas été rassuré, mais c'est des lacunes, des limites qu'on a constatées déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs matchs, et qui aujourd'hui ne se payent pas cash parce que offensivement, tu es très, très efficace, mais qui, sur le match de mardi, peuvent payer très cher. Sur les deux arrêts de Donnarumma, il y en a un, c'est même pas une transition. Hein. Non, c'est sur un corner de Golovin à une tête de Magassa. Qui est seul au qui n'est pas pris. Il n'y a pas d'erreur de marquage. Il n'a même pas besoin de sauter. Il n'est pas pris. Exactement. Et en fait, pour prolonger, c'est-à-dire quand tu regardes un match du PSG en plus adossé à un rendez-vous en Ligue des Champions, en fait, à chaque fois à Paris, c'est que tu as une projection. En fait, c'est-à-dire que quand tu dis est-ce que Paris t'a impressionné, c'est en gros, est-ce que tu imagines Paris être complètement à niveau et présenter absolument... Ce sera une question qu'on abordera un petit peu plus tard, mais ce soir, là, juste comme ça, à chaud... Ce soir, le fait que ce PSG-là, qui par ailleurs a des coups d'éclat, mais des buts magnifiques, etc., là-dessus, il n'y a pas de problème, il y a des enchaînements, mais ça, on va dire qu'on le sait. Mais nous, ce qui nous préoccupe en tant qu'observateur du PSG, du représentant principal français en Ligue des Champions, c'est que tu continues de concéder énormément de choses. C'est-à-dire, par exemple, c'est dans la droite lignée, je trouve, alors peut-être pas complètement, mais d'une certaine façon, du match de Reims. Reims, il y a combien? 3-0 Ils se font secouer. Mais jamais, en fait, il doit y avoir 3-0. Les Rémois, ils ont dû rentrer au vestiaire en se disant « Mais comment on a fait 1 pour le perdre et surtout 2 pour prendre 3-0 » Est-ce qu'il y a juste, peut-être, je sais pas, c'est l'objet de notre discussion, une petite différence. Moi, j'ai l'impression que le match était très ouvert ce soir, très ouvert. Et j'ai pas revu, on va dire, des choses avec beaucoup de pressing, beaucoup d'agression. Notamment, je voyais Reims, je voyais les matchs en Ligue des Champions contre Newcastle et Milan. Je voyais, voilà. Là, j'ai vu, on va dire, quelque chose d'assez ouvert. En fait. Oui, il y avait du pressing un peu, mais il n'y avait pas, il y avait pas quelque chose. C'était et concédé. Il y a eu des sorties de balles de classe, attention. Il y a eu des sorties de balles, franchement, de haut niveau. Il y a eu des moments, des actions côté droit, notamment. Voilà, exactement. Franchement, là-dessus, concéder autant d'occasions, c'est vrai, mais face à la meilleure, je ne sais pas si elle est toujours encore meilleure attaque, on va me le confirmer du championnat, c'était Monaco. Bon. C'est une équipe qui avait gagné qu'un de ses 3 derniers matchs de Ligue 1 aussi. Enfin, moi, je veux bien. Mais oui, mais depuis le début de la saison. Je veux pas minimiser. Il y a une valeur offensive. Exactement. Il y a une valeur offensive de la part de Monaco. Et puis, il ne faut pas voir que le côté négatif. Non, attendez. On va tous se mettre à parler en même temps. Pierre Clément, s'il vous plaît. Vous étiez plusieurs autour de cette table à annoncer que Monaco allait gagner. Et maintenant, vous êtes en train de me dire que Monaco, c'est pas bien, que ça fait 3 matchs qu'ils n'avaient pas gagné. Personne qui a dit ça, Monaco. Jamais. Si, il y a au moins une personne. Oui, mais vous attendez, parce qu'il y a Timothée, parce qu'il peut peut-être nous apporter des choses. Il a vu le match. Paris, vous, vu du stade, c'est votre vision qui nous intéresse. Est-ce que vous sortez impressionné? Plutôt oui, plutôt non, oui, non, allons-y.
Alors, je ne veux pas être taxé de tiédeur comme tout à l'heure, mais en fait, je trouve qu'il y a vraiment deux analyses à faire de cette rencontre. Une analyse offensive, et là, il n'y a rien à dire, c'était extrêmement impressionnant. Tout à l'heure, j'entendais Grégory dire que cette équipe répondait un petit peu moins à ce que demandait Luis Enrique. Et s'il répond un peu moins à ce que demande Luis Enrique, c'est faire un peu plus de place à la verticalité, un petit peu plus de place à la profondeur, qui me semble être bien adapté quand même aux attaquants du Paris Saint-Germain. Moi, je suis plutôt pour, parce que ça me plaît aussi de créer ce déséquilibre. Par contre, défensivement, et ce constat, on le fait depuis le début de la saison, Paris concède beaucoup d'occasions. Vous avez donné l'exemple de Reims, mais il y a l'exemple de Newcastle à l'aller. Il y a un exemple, tous les matchs du Paris Saint-Germain sont un exemple d'une équipe qui concède beaucoup d'occasions. Et aujourd'hui, vous en prenez quand même 2 en Ligue 1. Attention à ce qui va arriver en Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à faire une analyse globale. Et donc je décorrèle en fait l'impressionnante prestation offensive de ces errements défensifs et de certaines incohérences qui font que Paris concède encore et beaucoup trop d'occasions pour une équipe de ce niveau-là et pour une équipe de ce standing. On revient sur le plateau. Merci de vos observations, Timothée. Alors, je voudrais dire 2 choses. Ouais. Premièrement, depuis la naissance du Paris Saint-Germain, le fait de concéder beaucoup d'occasions, mais de marquer plus de buts, c'est notre ADN. C'est juste Fontaine qui disait ça sur l'équipe dans les années 70. Et c'est comme ça que le Paris Saint-Germain a construit son ADN avec un football de spectacle. C'est comme ça que les Parisiens sont tombés amoureux de cette équipe, qu'ils ont lâché Saint-Etienne, parce que le Paris Saint-Germain, oui, prenait des buts, mais mettait plus de buts. Donc ce soir, on a eu du spectacle. Quand on paye sa place pour aller au Parc des Princes, comme on la paye quand on va à Louis II ou n'importe où, on la paye pour voir des buts, et là, il y en a eu 7. Donc déjà, voilà. Après, je ne peux pas laisser dire que dans ce match, Paris a gagné grâce à ses individualités. Ce n'est pas vrai. Je suis désolée, quand on voit les circuits de passe, notamment entre le milieu et l'attaque, on ne peut pas dire. Il y a eu des joueurs qui n'ont pas marqué de but, qui ont fait un match exceptionnel. Il y a eu des passes absolument lumineuses. vous aviez noté des petites choses sur votre cahier parce que j'ai l'impression. Vous pouvez regarder vos notes si vous voulez vous replonger dedans. Je vois que vous. Ah d'accord, pardon, excusez-moi. Non, mais notamment l'occasion. Notamment quand même l'occasion de. Non, mais attends, si vous pouvez répondre à un moment donné. Non, mais j'ai très peu parlé. Moi, j'ai juste ça. Non, j'ai très peu parlé. Un peu de respect pour votre président. Voilà. Non, notamment l'action avec la reprise de Kylian Mbappé qui est arrêté par le gardien monégasque. La sortie de balle à droite. La sortie de balle est magnifique. Non, ils ont eu des très belles sorties de balle. La peur que j'ai, c'est quand même qu'il faut pas non plus voir que le côté toujours négatif des choses. Parce qu'évidemment, on peut toujours se pointer tout ce qui n'a pas été, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont allées plutôt bien. Non, mais la question est, est-ce que vous avez été impressionné? Ils sont impressionnés, il aurait fallu, tu vois, que tu aies un sentiment c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est un match, voilà, il est nickel, tu l'encadres, celui-là. Voilà, exactement. J'aurais pas répondu oui, mais les arguments m'ont pas. Mais par contre, qu'il y a eu des très bonnes choses, moi je suis d'accord. J'aimerais répondre à ce que quand même, parce qu'on va justement, on va pas tarder à y arriver. Je n'ai rien vu. Pendant 1 heure, je n'ai rien vu offensivement qui ne doive quelque chose à Ousmane Dembélé. Je n'ai rien vu offensivement. Dembélé, on en parle dans quelques minutes. Rien. Donc après, on peut aller me chercher toutes les actions, le péno, le but, l'occasion Mbappé. Je n'ai rien vu qui échappe à Ousmane Dembélé. Mais en quoi ça invalide le... Parce que, non, ce que je lui ai dit, c'est... Qui est un joueur premium, qui irradie sur les autres, c'est plutôt... Non mais parce que j'arrive dans toutes les grandes équipes. parce que j'ai été contré sur un argument qui est ils n'ont pas gagné aujourd'hui grâce à leurs individualités. Alors ils n'ont pas gagné grâce à leurs individualités, ils ont gagné grâce à une individualité. Donc on va non mais voilà. Alors sortez-moi une action dans les 65 premières minutes qui échappe. Alors attends, toute proportion gardée, ça voudrait dire qu'on relativise les succès du grand Barça parce que tu avais Messi qui effectivement te faisait tout. Et Cristiano Ronaldo. Non mais ça c'est une autre question. Je suis d'accord avec toi. C'est un modèle collectif. Non mais je ne relativise pas ce que tu viens de dire. On me dit ils n'ont pas gagné ce soir grâce à leurs individualités. Je dis si, grâce à une. Après, c'est bien. Ça voudrait dire qu'en fait, il n'y a que lui qui a joué des coups et les autres n'ont rien fait. Aujourd'hui, mais vous avez vu le match. Enfin, si aujourd'hui ça échappe à Dembélé, j'y comprends rien. Expliquez-moi. Dembélé était meilleur, c'est une chose. Mais c'était pas lui dans la nuit. Non mais Grégory, c'est ça la différence. On a connu tellement de matchs du PSG qui ont été gagnés grâce aux individualités qu'on sait très bien ce que ça veut dire du côté de Paris. On sait très bien qu'il y a des matchs où on avait un fond de jeu qui était franchement dégueulasse. Et t'as Mbappé qui te colle. Il y avait Mbappé qui mettait un but. C'est pas du tout ce qui s'est passé ce soir. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est plus nuancé. Après, c'est vrai qu'il s'inscrit dans des actions collectives, dans un trafic. Si c'est ça, oui. Oui, mais il n'empêche qu'il... Non mais à t'entendre, on a l'impression qu'il faudrait qu'il joue à 10. Là, ils sont 11, ils ont Dembélé, ils l'ont payé assez cher, ils le payent assez cher tous les mois pour justement qu'il soit bon. Mais il n'est pas seul au milieu, c'est 2 cadavres. Ok. Mes amis, reconsidérons la question avec ce que vous m'avez donné tout d'abord. Avec des cadavres. Vous m'avez dit que finalement, au début de la deuxième période, 45e minute, jusqu'au but de Dembélé, il se passe plus rien. Le jeu est un peu neutre, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, Paris, et on n'a pas tellement de sentiment, on dit tiens, ils sont en train de s'endormir, ils sont en train de machin, mais Monaco conserve un peu le ballon, une préparation, mais il n'y a pas beaucoup de choses offensivement.
Et là, Paris met KO Monaco en 1,46. But Dembélé 110e, 72e minute, donc Vitinha 1,46. Est-ce que ça, ce côté létal, c'est impressionnant? Voilà, c'est l'avantage d'avoir des joueurs hors normes et Dembélé. Alors il a des individualités, tu veux dire? Non, mais bien sûr. Non, mais il a traîné avant de le montrer cette saison, mais là, on sent depuis quelques temps que ça va un peu mieux. Ce soir, c'est pas que ça allait un peu mieux, ça allait beaucoup mieux. Ce soir, c'est son match référence absolue. Mais encore heureux que Paris, quand ils investissent 50, 80, 90 et tout, il y en a suffisamment qui répondent pas à l'appel pour l'instant, pour que quand il y en a un qui le fait, qui est capable justement à un moment de te casser le match, qui était en train de s'endormir, qui est en train un peu de se neutraliser pour rien, et que heureusement que quand tu mets des sommes pareilles sur des joueurs qui sont hors normes, heureusement qu'ils sont capables de te changer la physionomie d'un match. Heureusement, encore heureux. C'est pour ça que tu les achètes, c'est pour ça les attaquants sont les joueurs les plus chers. Pourquoi Balogun par rapport aux autres équipes du championnat? Quand Monaco est capable d'acheter Balogun à plus de 40 millions d'euros, c'est un truc énorme pour Monaco. Mais de l'autre côté, vous êtes capable d'acheter à Mbappé plus de 200 millions, et puis je ne parle pas de tous les autres qu'on a connus depuis. 180. Ouais, non, si je sais que c'est pas votre argent, non, je suis à 20 millions. Je le fais à 200. C'était il y a quelques années, donc avec l'inflation, ça ferait 220 aujourd'hui. Voilà. Et vous prenez Dembélé, vous prenez des joueurs comme ça, parce qu'ils sont encore au-dessus, mais largement au-dessus. Oui, donc normalement, il faut la différence à un moment. On a vu un match. Pas Monaco. À ce niveau-là, ils l'ont pas. On a vu un match qui était un petit peu fou, avec beaucoup de vitesse. Effectivement, alors peut-être pas une intensité athlétique sur les duels, mais en tout cas, il y avait de la vitesse. Il y avait quelque chose comme ça. Donc, et il y a certains joueurs parisiens qu'on a senti, enfin personnellement, que j'ai senti fragiles. J'ai senti Mukiele fragile, j'ai senti Ugarte fragile, Ruiz pas mal, mais on a senti que ça pouvait parfois un peu craquer. Pas mal du tout. Et c'est pour ça que je disais, par rapport à ça, c'est quand même, sur ce rythme et sur ce match un peu dingue, c'est quand même Dembélé qui l'a renversé. Il veut absolument passer au deuxième thème. Toujours. Je vous fais des yeux comme ça, voilà, super, merci beaucoup. Paris vous a-t-il impressionné ce soir? Dans quelques secondes, les résultats. J'avais dit, est-ce que c'est normal de concéder autant d'occasions face à la meilleure attaque du championnat? La meilleure attaque du championnat, c'est Paris. 34 buts cette saison. 27 buts pour Monaco, deuxième meilleure attaque. Il y a vraiment eux et les autres, puisque la troisième meilleure attaque, c'est Reims ou Nantes avec moins de 20 buts marqués, 17 au total. Nice est à 13. Comment? Nice, qui est deuxième, et à 13. Ouais, mais Nice, c'est un autre football. C'est... Et qui gagne? Est-ce que c'est Pia qui a été impressionné ou est-ce que c'est Petit Bonhomme pas content? Pia. Mais les gens veulent s'enflammer. Difficile de choisir 67 à 33, président. 67, c'est quoi à peu près 5 à 2, 6 à 1? C'est en score de foot? Oui, c'est 3-1. Même 7 à 1. 7 à 1. C'est du 7 à 1. C'est vraiment un chaos. Ah oui. Les théoriciens.